Parce qu'on est toujours un peu trop pressé d'avancer, parce qu'on est toujours un peu trop pressé de réaliser, parce qu'on est toujours un peu trop pressé de comprendre. Cet épisode s'appelle l'interlude, pour se donner un tout petit moment pour respirer ensemble. À tout de suite. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés, et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. C'est quand la dernière fois tu t'es arrêté pour respirer. C'est quand la dernière fois que tu as pris conscience que tu respirais. C'est quand la dernière fois que tu as senti le souffle dans ton ventre. C'est quand la dernière fois que tu as relâché dans un expire. L'interlude. La petite pause que tu t'offres. Le stop. L'arrêt de temps. C'est pas obligé d'être long. Un seul moment. Quelques souffles. Quelques secondes. Relâcher. Relâcher les stress. Laisser sortir. Juste observer, sans juger. Respirer. Le souffle, c'est la vie. Le souffle, ça fait vraiment du bien. Mais la vie va vite, puis on ne s'arrête pas pour respirer. On passe d'un projet à un autre, d'une activité à un autre, du travail à la maison, de la maison à l'épicerie, de l'épicerie à l'école, de l'école aux travaux, aux devoirs, au dodo, au bain. Et on pense qu'on va respirer le soir venu. Mais on allume la télé, on fait la vaisselle, on fait le ménage, on prépare la journée du lendemain. On regarde un peu son cellulaire avant de s'endormir, peut-être on fait de la lecture, peut-être on jase. Mais ce qui est certain, c'est que quand on se couche, on a oublié de respirer. C'est pas pour rien qu'il y a l'expression « le souffle, c'est la vie » et qu'on appelle souvent le souffle de la vie. C'est parce que quand on arrête de respirer, il n'y a plus rien. C'est tellement important de prendre le temps de respirer, mais on l'oublie. En fait, on l'oublie pas, on n'a juste pas été éduqué ainsi. Parce que respirer, c'est comme prendre une pause. Prendre le temps de respirer, c'est comme s'arrêter. Mais on a tellement de choses à faire qu'on ne se donne pas le droit de s'arrêter. Le but de l'interlude d'aujourd'hui, c'est juste de te remémorer que s'arrêter, c'est pas obligé d'être long. S'arrêter, c'est quelques minutes, juste pour faire le vide un instant, juste pour calmer le mental, réaligner à l'intérieur tous les fluides, toutes les énergies, toute notre puissance, pour juste faire de meilleurs pas vers l'avant. Un petit interlude pour te remémorer de respirer. Parce que tout fonctionne avec des pauses. Regarde la nature, observe autour de toi. La nature est un beau miroir parce qu'elle n'est pas gênée d'avoir des cycles. Elle n'est pas gênée d'avoir 4 saisons. Dans la nature, tout naît au printemps, fleurit en été, tranquillement intègre et se révise en automne, puis tombe en dormance à l'hiver. Mais même si on appelle ça la saison endormie, l'hiver, c'est pas pour autant que tout est arrêté. C'est plutôt la saison de la régénération. Il n'y a rien qui est arrêté. C'est juste que tout travaille dans la subtilité.
La nature sait se reposer. La nature sait prendre le temps de respirer. On devrait peut-être prendre exemple sur la nature. Et un autre début de l'interlude d'aujourd'hui, c'est de te remémorer que s'arrêter, c'est pas mal. S'arrêter, c'est se donner le temps de se régénérer. Et il n'y a pas mieux qu'un grand souffle pour se régénérer. Mais comme on n'a pas le temps de respirer, on va vers des choses alternatives. Et c'est là qu'on s'embourbe de toutes sortes de substances externes. De sucre, de café et toute autre chose qu'on ne pourrait pas inventer. Pour te tenir actif, pour te tenir réveillé. Mais juste ça, il n'y a pas plus régénérant. Même pas besoin d'un café. Fermez les yeux, respirez. Un seul souffle, bien senti, bien conscient. Parce que quand on oublie de respirer, c'est comme si on travaillait contre nature, contre le cycle de la vie, contre les cycles de vie. Et travailler contre les cycles de la vie, ça devient tellement épuisant. Comme ramer contre le courant, comme courir contre le vent. Et si tu prenais une grande respiration, ici, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que ça pourrait relâcher? Qu'est-ce que ça pourrait régénérer pour toi? L'interlude. La pause consciente que tu t'offres. Le cadeau que tu fais à ton corps physique, à ton corps émotionnel et à ton corps mental, d'arrêter, de relâcher un tout petit instant. Voilà ce que j'avais envie de t'offrir aujourd'hui. 7 minutes pour te détacher de tout ce qui t'entoure, de toute la vitesse qui t'entoure. Parce que dans la grande quête de trouver l'équilibre, on oublie souvent que ça commence par l'intérieur de soi. On s'achète des cristaux, des encens, on met de la musique particulière, on essaie de faire de la méditation, mais dans le fond, l'équilibre s'acquiert dans l'expérience. L'équilibre, c'est tout simplement quand tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu as essayé toutes les facettes de quelque chose et que tu as trouvé la façon où tu te sens bien, la façon qui te fait plaisir, la façon qui colle à ta peau. Mais pour pouvoir sentir là où tu te sens bien, pour pouvoir sentir ce qui apporte du bonheur et du plaisir à ton corps, à ta vie, à tes quotidiens, il faut d'abord commencer par respirer pour ressentir à l'intérieur ce qui se passe. Alors la grande quête de l'équilibre commence tout simplement par une petite interlude. Dans quelle saison de la vie es-tu présentement? Aujourd'hui, ce mois-ci, cette année? Parce que oui, les saisons bougent. Il y a plusieurs saisons dans une vie et c'est comme ça qu'on trouve l'équilibre, en sachant que tout change perpétuellement et qu'on doit s'ajuster selon l'énergie qui est disponible. Qu'on peut s'ajuster selon la saison dans laquelle on vit. Et pour pouvoir trouver la saison dans laquelle on respire, on doit prendre le temps d'inspirer et d'expirer consciemment. Et pour rester dans l'équilibre, la vitalité et l'énergie, je te rappelle la classe Essence de l'âme dans la série On jase qui aura lieu le 24 septembre prochain, où tu peux t'inscrire au www.melcymélanie.com et on va jaser ensemble des 5 plus grandes sources de perte d'énergie pour retrouver des moyens pour augmenter notre vitalité dans nos quotidiens. Alors, j'ai bien hâte de t'y retrouver et en attendant, je te souhaite de prendre des pauses, de découvrir la respiration
et de t'offrir des interludes. À tout bientôt! Gratitude fois 1000 d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que tu aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur toute autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si tu as juste une pépite à retenir aujourd'hui, c'est mon secret du bonheur, mon outil de gestion pour tous les soucis, ma phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love, Mel.